bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, M. Viel et Mme Lévesque aussi. Alors, merci aussi à vous à la maison de visionner cette séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 15 avril 2024. Alors, nous allons débuter avec l'ouverture de la séance, tout d'abord. Je vais prendre une résolution pour l'ouverture, une proposition. Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Et questions-commentaires, ça va. C'est appuyé par? Richard. M. Richard Leclerc. Alors, l'ordre du jour. Vous avez eu l'ordre du jour au préalable. Le tout vous avait été envoyé vendredi dernier, fait que vous avez pu le consulter. Alors, je vais prendre une proposition pour l'ordre du jour. Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault et c'est appuyé par? Est-ce qu'il y avait une modification à l'ordre du jour, Mme la mairesse, pour le 10.1? Ben merci, oui, je pouvais... vous avez raison, monsieur Daigle. Sûr, avant de seconder. Avant d'arriver là, ben on peut le dire tout de suite, oui, justement, c'est que à l'ordre du jour, on a le point 10, communication, loisirs et sport, le point 10.1, qui est l'entente de partenariat avec le club de motocross d'Amqui, qui était pour acceptation et désignation des signataires. Donc, ce point va être reporté, ce qu'on doit s'assurer quand même que notre contrat qu'on doit signer avec eux est vraiment dans la conformité. Ça fait que c'est tout simplement un petit point. Fait que merci, monsieur Daigle. Vous allez donc seconder Mme Guilbeault. Vous êtes d'accord pour cette correction? Alors, secondé par M. Daigle, est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires? Ça va donc, merci. Point 3, séance de consultation publique, on n'a pas ce soir. Point 4, les procès-verbaux pour d'abord la séance ordinaire du 18 mars 2024. Alors, tout comme les autres documents, vous les avez reçus vendredi dernier, vous avez été en mesure d'en prendre connaissance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant ce procès-verbal? Je vais prendre un appuyeur ou une. Pierre-Luc Denoncourt. Appuyé par M. Denoncourt. Et nous avons aussi le procès-verbal de la séance extraordinaire, cette fois-ci du 8 avril 2024, que vous avez pu consulter avant la rencontre de ce soir. Alors, je vais prendre une proposition. Proposée par M. Charret et ça va être appuyé par Mme Fournier. Effectivement. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires quand même? Ça vous va? Donc, nous sommes maintenant au point 5. Bon, période de questions des citoyens dans la salle. Alors, nous n'avons pas de questions et pas de citoyens. 6, administration générale et gestion financière. Donc, nous avons le 6.1 qui est la liste de comptes au 31 mars 2024. Ça va être pour approbation. Et je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît, de nous présenter cette liste. Oui, alors bonsoir à tous. Donc, au 31 mars 2024, nous avons des chèques émis en mars pour un montant total de 6 463,86 $, des prélèvements pour un montant de 146 060,33 $, des payes au montant de 162 613,39 $, des frais bancaires de 335 $, des frais d'autres types de frais bancaires pour 126,58 $, des versements capital intérêt sur le financement numéro 14 de 50 320 $, versement capital et intérêt sur le financement numéro 15 de 23 052 $ et versement capital et intérêt sur le financement numéro 11 pour 17 214,09 $, ainsi que des comptes à payer pour un montant totalisant 573 306,27 $, pour un grand total de 979 491,52 $. Merci, M. Viel. Alors, je me tourne vers M. Denoncourt, qui est passé pour vérifier chacune des factures. Tout à fait. Donc, je propose d'adopter la liste des comptes au montant de 979 491,52 $. Et qui nous confirme que tout était conforme. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires quand même concernant cette liste? Non, donc je vais prendre un appuyeur. Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier. Alors, le point suivant, qui est le 6.2, qui est le règlement numéro 949-24 relatif à des programmes de subvention environnementale. Ça va être pour adoption. Et cette fois-ci, je vais demander à M. Daigle, s'il vous plaît, de nous
présenter le sujet. Considérant qu'une municipalité peut adopter diverses mesures d'aide financière en matière d'environnement en vertu des articles 4 et 90 de la Loi sur les compétences municipales, considérant que la Ville d'Amqui, sous la recommandation du Comité de développement d'Amqui, soit accordée une aide financière pour l'achat d'un bidet, d'une toilette à faible débit, d'un baril d'eau de pluie, de produits d'hygiène réutilisables, de couches lavables pour bébés et le remplacement d'un appareil de chauffage au bois et aux granules non certifiés. Considérant qu'il y a lieu d'adopter un règlement pour encadrer les demandes de subventions et leur gestion en établissant des critères d'admissibilité. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance du Conseil tenue le 18 mars 2024 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. En conséquence, je propose que le règlement numéro 949-24 relatif à des programmes de subvention environnementale est et soit adopté. Merci, M. Daigle. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Peut-être juste dire que c'est rétroactif au 1er janvier 2024 après vérification. Fait que s'il y a des gens là, qui ont acheté dernièrement, ils vont pouvoir venir remplir leur formulaire. En effet, l'article 18 précise bien qu'il est rétroactif au 1er janvier 2024. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc. Alors, le point suivant, qui est le 6.3, qui est le règlement numéro 950-24, relatif à la délégation de certains pouvoirs, au contrôle et au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement non affecté. Ça va être pour adoption. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Oui. Considérant qu'en vertu du 2e alinéa de l'article 477 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire. Considérant qu'en vertu de l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil peut déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la Ville le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la Ville. Considérant que la Ville souhaite réviser et alléger ses processus administratifs, tout en assurant la mise en place de contrôles adéquats, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet du présent règlement a été déposé à la séance du 18 mars 2024, je propose que le règlement numéro 950-24 relatif à la délégation de certains pouvoirs au contrôle et au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement non affecté et soit adopté aujourd'hui. Merci, Mme Fournier. Donc, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Je vais prendre quelqu'un pour appuyer. Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault. Merci. Je rappelle quand même que tous ceux aussi qui voudraient prendre connaissance, justement, on dit ici les numéros puis les grandes lignes des règlements, mais c'est toujours possible de les consulter à ce moment-là sur le site de la Ville d'Amqui. Ils sont déposés, fait que vous pouvez très bien aller les consulter. Et si vous avez des questions, bien, ne vous gênez pas. Le 6.4, qui est le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, pour le sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Ça va être pour l'approbation des travaux. Donc, cette fois-ci, je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, considérant que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2026 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, il est donc proposé d'approuver des dépenses d'un montant de 100 030 $, taxes incluses, relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci.
Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Égide Charret. Proposé par M. Charret. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires sur ce point? Donc, je vais prendre un appuyeur. Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle. Nous passons maintenant au 6.5, qui est le programme d'aide à la voirie locale, toujours le PAVL, mais cette fois-ci, le volet entretien des routes locales. Donc, c'est pour une reddition de compte. À nouveau, M. Viel. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec a versé une compensation de 141 049 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2023. Considérant que les compensations distribuées à la Ville d'Amqui visent l'entretien courant et préventif des routes locales de niveau 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la Ville d'Amqui. Considérant que les montants affectés à l'entretien des routes locales de niveau 1 et 2 sont répartis ainsi. Donc, des dépenses relatives à l'entretien d'hiver pour un montant de 539 023 $. La dépense relative à l'entretien d'été pour le système de sécurité à 47 809 $. Chaussée pavée et entretien palliatif, 132 382 $. Chaussée en gravier, entretien palliatif, 134 280 $ pour un total de 853 494 $. Il vous est donc recommandé d'approuver la véracité des frais encourus admissibles pour l'entretien des routes locales de niveau 1 et 2 et informer le ministère des Transports et de la Mobilité durable de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales de niveau 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la Ville d'Amqui, conformément aux objectifs du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien. Merci, M. Viel. Alors, quelqu'un veut en faire la proposition? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Égide Charret. C'est appuyé par M. Charret. Merci. Nous passons maintenant au point 6.6, qui est le financement temporaire lié au règlement d'emprunt, numéro 911-22, pour acceptation et désignation des signataires. Je me tourne à nouveau vers M. Viel. Oui, il vous est donc recommandé d'autoriser le financement temporaire auprès de la Caisse Desjardins-Vallée de la Matapédia au montant de 640 000 $, suivant le règlement 911-22, par lequel est décrété une dépense et un emprunt également de 640 000 $ pour la reconstruction de la patinoire extérieure PLA du parc Atérostan. Et également d'autoriser la mairesse et la directrice du service des finances et trésorières à signer les documents afférents au financement temporaire avec la Caisse Desjardins-Vallée de la Matapédia pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Quelqu'un désire appuyer? Proposer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt. Questions, commentaires? Là, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle. Merci. On va y aller au suivant, qui est le financement temporaire lié au règlement numéro 919-23 et 958-24 pour acceptation et désignation des signataires. S'il vous plaît, M. Viel. Oui, il vous est recommandé d'autoriser le financement temporaire auprès de la Caisse Desjardins-Vallée de la Matapédia au montant de 4 089 070 $, suivant le règlement numéro 919-23 et le règlement 958-24, par lesquels est décrété une dépense et un emprunt de 4 089 070 $ pour des travaux d'amélioration de la sécurité routière et de renouvellement des conduites d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale dans le secteur des rues des Biens et du Collège. Également d'autoriser la mairesse et la directrice du service des finances et trésorières à signer les documents afférents au financement temporaire avec la Caisse Desjardins-Vallée de la Matapédia pour et au nom de la Ville d'Amqui, et que la présente résolution abroge la résolution 2023-03-054. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Questions, commentaires? Moi, je vais juste dire ici que, justement, la rue des Biens, un projet qu'on avait dû renoncer faire en 2023 à cause des subventions qui n'étaient pas vraiment là. Alors, ce projet-là, nos gens ici ont travaillé très, très fort. On a réussi à faire vraiment un montage financier qui nous permet enfin de faire ces travaux qui sont très attendus. Et aussi avec la patinoire Pierre-Luc Allé qui garde ça. Les demandes étaient là depuis très, très longtemps. On est heureux de vous dire, justement, en passant ces résolutions-là, que ça devrait se faire. Alors, je vais prendre quelqu'un pour appuyer. Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault. Merci. Le 6.8, qui est le financement temporaire lié au règlement d'emprunt numéro 955-24, acceptation et désignation des signataires.
Monsieur Viel. Oui, il vous est donc recommandé d'autoriser le financement temporaire auprès de la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia au montant de 1 525 000 $, suivant le règlement 955-24, par lequel est décrété une dépense et un emprunt d'également un montant de 1 525 000 $, pour pourvoir au financement des dépenses en immobilisation, telles que l'achat d'équipements, de véhicules, de machinerie et la production de plans et devis pour des travaux de voirie, d'aqueduc et d'égouts, et d'autoriser la mairesse et la directrice du service des finances et trésorières à signer les documents afférents au financement temporaire avec la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Qui désire proposer? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. Questions, commentaires? Je vais juste rajouter ici que même tous ces projets, ces financements-là, quand on les passe, ils sont aussi approuvés au préalable par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Fait que donc, on est toujours très, très bien, je dirais pas surveillé, là, mais bien appuyé. Donc, les choses, c'est toujours fait dans les règles de l'art. Alors, quelqu'un pour appuyer? Oui, Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault, merci. Et à présent, le 6.9, qui est le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, ce qu'on appelle la TEC, 2024-2028. C'est une négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. Alors, pour nous présenter le sujet, je vais demander à M. Daigle, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui réitère ses demandes formulées en septembre 2023 par la résolution 2023-09-247, considérant que le Canada connaît actuellement une croissance démographique record avec 1,25 million de nouvelles personnes arrivées au pays dans les dernières années seulement, dans la dernière année seulement. Considérant que, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, nous devons bâtir au moins 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030 et que les municipalités doivent améliorer ou fournir les infrastructures pour aborder cette croissance. Considérant que, selon les estimations de la Fédération canadienne des municipalités, le coût de l'infrastructure municipale requis s'élève en moyenne à 107 000 par logement. Considérant que, selon Statistique Canada, le coût associé à la remise en état de l'infrastructure municipale existante atteint environ 170 milliards de dollars. Considérant que l'inflation dans le secteur de la construction non résidentielle a atteint 29 % depuis la fin de 2020 et que les municipalités font face à une hausse du coût des projets d'infrastructure qui est non seulement fulgurante, mais disproportionnée par rapport à l'augmentation des revenus. Considérant que ces dernières années, contrairement aux revenus fédéraux et provinciaux, les revenus fiscaux des municipalités n'ont suivi ni l'inflation, ni la croissance économique, ni la croissance démographique. Considérant que les municipalités font face à une insuffisance du financement fédéral en matière d'infrastructure à l'heure où le programme d'infrastructure Investir dans le Canada a pris fin, où le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est en négociation et où le Fonds permanent pour le transport en commun ne sera lancé qu'en 2026. Considérant que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, anciennement le Fonds de la taxe sur l'essence, verse annuellement plus de 2,4 milliards de dollars en capital directement aux municipalités par le biais d'un mécanisme d'attribution fiable et que les municipalités, petites ou grandes, misent sur le financement pour respecter leur engagement envers la population en construisant et en entretenant des infrastructures publiques essentielles. En conséquence, je propose que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités et les signataires de l'entente afin que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directe, fiable et pérenne dans les priorités locales en matière d'infrastructure. Que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée et à augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Que le gouvernement conclue dans les prochaines semaines des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes comme celui de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, communément appelée la TEC, sans aucune nouvelle condition et en assouplissant les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par les municipalités. Que le gouvernement fédéral réunisse les provinces, les territoires et les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale modernisant le financement des municipalités et favorisant la croissance du pays à long terme. Que la copie de cette résolution soit transmise à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable
Shane Fraser, au ministre des Transports du Canada, lieutenant politique pour le Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, aux députés fédéral et québécois de notre territoire, au président de la Fédération canadienne des municipalités, M. Scott Pearce, au président de la FQM, M. Jacques Demers, et au président de l'UMQ, M. Martin Danfous. Merci beaucoup, M. Daigle. Donc, vous en faites la proposition. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Je vais juste rappeler ici qu'on s'adresse vraiment au gouvernement du Canada. Donc, quand on parle de 29 % aussi d'augmentation, c'est au niveau canadien. Fait que c'est vraiment ça. On veut qu'eux continuent à s'impliquer dans le financement au niveau de la TEC. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault. Merci. Nous passons maintenant au 6.10, qui est la demande de transfert de contrat de collecte de matières résiduelles à l'entreprise Matrec pour acceptation. Je vais passer cette fois-ci avec Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que la Ville d'Amqui a octroyé son contrat de collecte des matières résiduelles à l'entreprise 9685-3117 Québec Inc., soit Fusion Environnement, considérant que l'entreprise GFL Environnemental Incorporée a fait l'acquisition de l'entreprise de Fusion Environnement, considérant que l'entreprise GFL Environnemental Incorporée confirme qu'elle honorera le contrat de collecte des matières résiduelles de l'entreprise Fusion Environnement, il est donc recommandé d'autoriser le transfert du contrat de collecte des matières résiduelles de l'entreprise Fusion Environnement à GFL Environnemental Incorporée sur la base de la résolution d'adjudication du contrat de collecte des matières résiduelles 2023-2024 à l'entreprise Fusion Environnement, des prix soumis par l'entreprise de Fusion Environnement, des avis de changement signés par les représentants de Fusion Environnement, du devis de collecte des matières résiduelles 2023-2024 et des addendas produits pendant l'appel d'offres de collecte des matières résiduelles 2023-2024 et d'autoriser la mairesse à signer tous les documents relatifs aux 10 dossiers pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc. Merci. Nous passons maintenant au 6.11, qui est la demande à la Commission municipale du Québec de l'organisme Moisson-Vallée-Matapédia pour une reconnaissance aux fins de l'exemption des taxes foncières. Donc, on demande la position de la Ville d'Amqui. Mme Lévesque, s'il vous plaît. Donc, considérant la demande de révision périodique de la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières faite auprès de la Commission municipale du Québec par l'organisme Moisson-Vallée-Matapédia, considérant que la demande vise le 54-1 rue du Pont, soit un immeuble occupé et détenu par l'organisme, considérant que la Commission municipale du Québec a sollicité un avis de la Ville quant à cette demande, considérant que la demande semble respecter les critères d'admissibilité en vertu des articles 243.5 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, il est donc recommandé d'émettre une opinion favorable à la demande de révision périodique de la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières de l'organisme Moisson-Vallée-Matapédia auprès de la Commission municipale du Québec, conformément aux critères prévus à la Loi sur la fiscalité municipale. Merci. Alors, qui désire proposer? Hélène Guilbeault. Proposé par Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier. Merci. 6.12 à présent pour la motion de félicitations à M. Émile Fortin, Coupe Canada courte piste, finale junior en Colombie-Britannique. Je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît. Bien sûr, je suis très fier en fait de me joindre à mes collègues pour donner des vives félicitations à M. Émile Fortin qui a été couronné champion canadien junior en patinage de vitesse courte piste. M. Fortin s'est débarqué lors de sa participation à la compétition nationale de patinage de vitesse courte piste qui était à Richmond, dans l'Ouest canadien. Le patineur d'origine matapédienne a obtenu les meilleurs résultats sur les 3 distances courte piste, ce qui lui a valu le titre de champion canadien junior en patinage de vitesse courte piste. Donc, un exploit exceptionnel qu'on désirait souligner. Bien, merci. Merci, M. Denoncourt. Je pense que c'est vraiment intéressant de souligner. On constate de plus en plus qu'on a vraiment des personnes dans la Matapédia, à Amqui, la Matapédia, qui performent vraiment au niveau des sports. Fait que on est très fiers et quand on peut, ben on le mentionne.
Alors, merci et félicitations, M. Fortin. 6.13, à présent, motion de félicitations à nouveau pour M. Rémi Villeneuve, cette fois-là, implication au sein du comité consultatif d'urbanisme de la ville d'Amqui. Cette fois-ci, je me tourne vers M. Charret, s'il vous plaît. Je, Égide Charret, donne une motion de félicitations à M. Rémi Villeneuve pour son implication au cours des 15 dernières années au sein du comité consultatif d'urbanisme de la ville d'Amqui. Merci à M. Charret. Je pense que tout le monde, on se joint justement à M. Charret pour remercier M. Villeneuve de tout ce temps, toutes ces années où est-ce qu'il a siégé au niveau du comité consultatif d'urbanisme. Merci pour votre dévouement et votre présence à ce comité. Maintenant, nous allons passer aux ressources humaines, le 7.1 qui est tout simplement le dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 19 mars au 15 avril 2024. Donc ici, c'est un dépôt. Nous passons maintenant en 8 aux travaux publics et entretien. 8.1 qui est l'appel d'offres publiques pour les travaux de reconstruction des rues des biens et du collège. Ça va être l'adjudication cette fois-ci. Et je vais me tourner à nouveau vers Mme Lévesque, s'il vous plaît. Donc, considérant qu'un appel d'offres a été lancé le 14 février 2024 concernant les travaux de reconstruction des rues des biens et du collège, considérant que 2 soumissions ont été reçues, soit celle d'Excavation Bourgoin et Dicnor Incorporé, au montant de 2 521 452,34 taxes incluses, ainsi que celle d'Excavation Léon Chouinard et Fils Limité, au montant de 2 888 935,59 taxes incluses. Considérant que l'ensemble des soumissions reçues sont conformes aux exigences des documents d'appel d'offres, il est recommandé d'accepter la plus basse soumission conforme reçue, soit celle d'Excavation Bourgoin et Dicnor Incorporé, pour les travaux de reconstruction des rues des biens et du collège, au montant de 2 521 452,34 taxes incluses. Merci. Alors, qui désire faire la proposition? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Alors là, on réalise vraiment que les travaux vont débuter. Ouais. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault. Alors, le point suivant, le 8.2, qui est appel d'offres publiques, les travaux de remplacement des ponceaux pour les ruisseaux Tobégotte et Morneau. Encore là, ça va être adjudication du contrat. À nouveau, Mme Lévesque. Considérant qu'un appel d'offres public a été lancé le 7 février 2024 concernant les travaux de remplacement des ponceaux des ruisseaux Tobégotte et Morneau, considérant que 4 soumissions ont été reçues, soit celles de les entreprises L. Michaud et Fils 1982 Incorporées, au montant de 790 571,31 taxes incluses, Gestion AJ 2003 Incorporée, au montant de 880 399,22 taxes incluses, celle de les entreprises Roy, Duguay et Associés au montant de 1 317 342,86 taxes incluses, et celle de Groupe La Palme Incorporé au montant de 1 367 084,30 taxes incluses. Considérant que l'ensemble des soumissions reçues sont conformes aux exigences des documents d'appel d'offres, il est recommandé d'accepter la plus basse soumission conforme reçue, soit celle de les entreprises L. Michaud et Fils 1982 Incorporés pour les travaux de remplacement des ponceaux des ruisseaux Tobégotte et Morneau au montant de 790 571,31 taxes incluses. Merci. Alors, qui désire proposer? Luc Daigle. Monsieur Daigle, questions, commentaires? Alors, ça aussi, ce sont des travaux qui sont attendus depuis de très, très longue date. Alors, qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier. Le 8.3, qui est le contrat de gré à gré pour l'acquisition d'une benne pour le camion Western Star 16-11, adjudication. Cette fois-ci, je me tourne vers M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc considérant la cédule de renouvellement de la machinerie présentée et acceptée, considérant que la benne du camion Western Star 16-11 présente des signes de détérioration avancée, considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de 2 soumissionnaires, considérant que 2 soumissions conformes ont été reçues, il vous est recommandé d'accepter l'offre des produits métalliques AT incorporés au montant de 58 494,80 taxes incluses pour l'achat d'une benne pour le camion Western Star 16-11. Cette offre est conforme aux exigences inscrites à la demande de prix. D'autoriser la mairesse et la directrice du service des affaires juridiques et greffières à signer le contrat à intervenir entre les parties pour et au nom de la ville d'Amqui et que cette dépense soit payée à même le fonds de roulement sur une période d'1 an.
Merci. Alors, qui désire proposer? Égide Charret, Madame la mairesse. Merci. Questions, commentaires? Qui appuie? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc. Le point suivant, 8.4, à nouveau contrat de gré à gré pour l'achat d'équipements et de radios numériques nomades. Ça va être pour adjudication. M. Viel, s'il vous plaît. Oui, il vous est donc recommandé d'accepter l'offre de télécommunications de l'Est pour l'achat de radios numériques et d'équipements au montant de 33 543,90 taxes incluses, plus 10 pour couvrir les frais d'installation. Merci. Qui désire proposer? Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier. Merci. Nous passons maintenant au 8.5, contrat de gré à gré pour l'achat d'emprunts granulaires pour l'année 2024. Adjudication. M. Viel, s'il vous plaît. Considérant qu'une demande de prix a été effectuée auprès de 3 fournisseurs locaux pour l'achat d'emprunts granulaires, considérant que la Ville a reçu 2 offres de prix conformes, il vous est recommandé d'accepter l'offre la plus basse, soit celle des entreprises El Michaud et Fils 1982 incorporées au montant de 31 066,25 sous, donc taxes incluses pour l'achat d'emprunts granulaires pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, et d'autoriser la mairesse et la directrice du service des affaires juridiques et greffières à signer le contrat à intervenir entre les parties pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Alors, qui désire faire la proposition? Égide Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Je vais prendre quelqu'un pour appuyer. Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault. Merci. Le 8.6, qui est le contrat de gré à gré. Cette fois-ci, on y va pour l'achat de granulats pour l'année 2024. Adjudication. M. Viel. Considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de 3 fournisseurs locaux pour l'achat de granulats, considérant que la Ville a reçu 2 offres de prix conformes, il vous est recommandé d'accepter l'offre la plus basse, soit celle des entreprises El Michaud et Fils 1982 incorporées au montant de 80 468,13 sous, taxes incluses pour l'achat de granulats pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, et d'autoriser la mairesse et la directrice du service des affaires juridiques et greffières à signer le contrat à intervenir entre les parties pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Est-ce que questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier. Merci. Le 8.7, à présent, qui est les travaux de remplacement des ponceaux dans les rangs Saint-Louis et Saint-Paul, voir le programme PAVL. Donc, le mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia. Cette fois-ci, je me tourne vers Mme Lévesque, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui désire réaliser des travaux de remplacement des ponceaux dans les rangs Saint-Louis et Saint-Paul, considérant que ces travaux sont identifiés au plan quinquennal de la Ville d'Amqui, considérant que le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia a déposé une offre de service au montant de 12 600 $ plus la surveillance des travaux et le contrôle qualitatif des sols et des matériaux à taux horaire, il est donc recommandé de mandater le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia pour les travaux suivants, le tout selon l'offre de service déposée à la Ville le 11 mars 2024, soit la visite, le relevé terrain et mise en plan, appel d'offres de services professionnels pour les études géotechniques, analyse des contraintes, conception, plan et devis préliminaires et estimation, conception, plan et devis finaux et estimation incluant l'appel d'offres, surveillance des travaux, contrôle qualitatif des sols et des matériaux pour un montant de 12 600 $ plus la surveillance et des travaux et le contrôle qualitatif des sols et des matériaux à taux horaire, que cette offre de service soit payée à même le règlement numéro 955-24 sur une période de 5 ans et d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs au projet pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Le 8.8, travaux de réfection des rangs Saint-Philippe et Couturval. Encore le programme PAVL, le mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia. Madame Lévesque, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui désire réaliser des travaux de réfection sur les tronçons des rangs Saint-Philippe et Couturval, considérant que ces travaux sont identifiés au plan quinquennal de la Ville d'Amqui, considérant que les travaux de génie municipal de la MRC de la Matapédia
considérant que le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia a déposé une offre de service au montant de 40 600 $ plus la surveillance des travaux et le contrôle qualitatif des sols et des matériaux à taux horaire, il est recommandé de mandater le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia pour les travaux suivants, selon l'offre de service déposée à la Ville d'Amqui le 11 décembre dernier, soit la visite, relevé terrain et mise en plan, appel d'offres de services professionnels pour les études géotechniques, analyse des contraintes, conception, plans et devis préliminaires et estimation, conception, plan et devis définitifs et estimation incluant l'appel d'offres, surveillance des travaux, contrôle qualitatif des sols et des matériaux. Donc, le tout pour un montant de 40 600 $ plus la surveillance des travaux et le contrôle qualitatif des sols et des matériaux à taux horaire. Que cette offre de service soit payée à même le règlement numéro 955-24 sur une période de 5 ans et d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs au dit projet pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Qui désire faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Qui appuie? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier. Ça va, Mme Lévesque? On peut continuer? Ça va. Oui, merci. Alors, le 8.9, qui est les travaux de renouvellement des conduites des rues du Carrefour sportif et du Mai dans le programme Primo 2023. Mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia. Donc, on va poursuivre avec Mme Lévesque. Considérant que la Ville d'Amqui désire réaliser des travaux de renouvellement des conduites sur les rues du Carrefour sportif et du Mai, considérant que ces travaux sont identifiés au plan quinquennal de la Ville d'Amqui, considérant que le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia a déposé une offre de service au montant de 51 000 $ plus la surveillance des travaux et le contrôle qualitatif des sols et des matériaux à taux horaire. En conséquence, il est proposé de mandater le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia afin d'effectuer les travaux suivants, le tout selon l'offre de service déposée à la Ville le 11 mars dernier, soit la visite, relevé terrain et mise en plan, appel d'offres de services professionnels pour la mise à jour des études géotechniques, analyse des contraintes et des risques, conception, plans et devis préliminaires et estimation mise à jour, conception, plans et devis finaux et estimation incluant l'appel d'offres, surveillance des travaux, contrôle qualitatif des sols et des matériaux, le tout pour un montant de 51 000 $ plus la surveillance des travaux et le contrôle qualitatif des sols et des matériaux à taux horaire, que cette offre de service soit payée à même le règlement d'emprunt numéro 955-24 sur une période de 5 ans et d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs au dit projet pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. Appuyé par Mme Guilbeault. Et c'est toujours à l'unanimité. Le 8.10, qui est la demande de la Véloroute Desjardins pour le tronçon de la route verte, des travaux d'entretien du parcours 2024 sur le territoire de la Ville d'Amqui. C'est pour autorisation. Qu'à nouveau, s'il vous plaît, Mme Lévesque. Donc, il est recommandé d'autoriser les employés de la Véloroute Desjardins à effectuer les travaux d'entretien suivants sur le parcours de la Véloroute, soit le tronçon sur le territoire de la Ville d'Amqui pour l'année 2024, qui consiste à la pose, déplacement, redressement, remplacement et nettoyage de panneaux de signalisation, nettoyage régulier des accotements asphaltés de routes et de leurs abords, réparation de voies cyclables asphaltées et stabilisation de fossés de route, entretien des pistes cyclables hors route, traçage de symboles de vélo sur les accotements asphaltés indiquant la présence d'une voie cyclable hors route, traçage de lignes discontinues à l'aide de peinture jaune sur la partie centrale des pistes cyclables hors route, retraçage des lignes blanches en bordure des accotements asphaltés de route et le débroussaillage le long des pistes cyclables qui est encore hors route. Merci. Alors, qui désire faire la proposition? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Questions, commentaires? Ça va. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. Appuyé par M. Leclerc, et c'est à l'unanimité. Maintenant, au point 9, urbanisme, gestion du territoire et environnement. Nous avons donc au 9.1 le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 19 mars 2024 et c'est pour un dépôt.
Nous passons donc au 9.2, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 6 571 737 du cadastre du Québec, situé au 26 rue Néré-Beauchemin. Pour orientation, je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Oui, bien sûr. Donc, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 26 février 2024, M. Jean-Luc Lévesque a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2024-053 concernant la propriété située au 26 rue Néré-Beauchemin, soit le lot 6 571 737 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à construire un garage détaché du bâtiment principal dont la superficie au sol par rapport au bâtiment principal ne respecte pas la réglementation en vigueur. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la superficie au sol d'un bâtiment accessoire isolé ne doit pas excéder 80 de la superficie au sol du bâtiment principal, soit 119,61 mètres carrés, alors que le garage projeté aurait une superficie au sol de 142,70 mètres carrés, correspondant à 95,44 de la superficie au sol du bâtiment principal. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 19 mars dernier, en conséquence, je propose d'accepter la construction d'un garage détaché du bâtiment principal ayant une superficie au sol de 142,7 mètres carrés, sous réserve que ce bâtiment soit le seul bâtiment accessoire sur la propriété. Merci, Mme Guilbeault. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce sujet? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle. Donc, merci. Nous passons maintenant au 9.3, qui est la modification de la résolution numéro 2024-02-071, qui était une demande de dérogation mineure pour le lot 3 652 202 du cadastre du Québec, situé au 138 route Mercier. Je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît, de nous présenter le point. Oui. Considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution 2024-02-071, puisque les données étaient erronées quant à la superficie du bâtiment accessoire projeté, considérant que la superficie du bâtiment projeté aura 89,18 mètres carrés, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 19 mars 2024, je propose de modifier la résolution 2024-02-071 et d'accepter la construction d'un garage détaché dont la superficie au sol aura 89,18 mètres carrés. Merci, Mme Fournier. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc. Parfait. Nous passons maintenant au 9.4, qui est la nomination des commissaires au comité consultatif d'urbanisme pour les sièges pairs, donc une orientation. Et je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Lévesque de noter au procès-verbal que je n'ai pas du tout participé aux délibérations, aux discussions concernant ce sujet, puisque il y a un membre de ma famille qui est concerné. Donc, je n'ai pas du tout fait partie des discussions. Alors, ceci étant dit, je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît, de nous présenter le point. Oui, donc, considérant que l'article 8 du règlement numéro 921-23 stipule que la durée du mandat des commissaires du comité consultatif d'urbanisme est fixée à 2 ans et que ceux-ci sont remplacés en alternance, considérant que les mandats prennent fin en mars de chaque année pour les sièges concernés et qu'ils sont renouvelables sur résolution du Conseil, considérant que l'année 2024 est un nombre pair, donc ce sera les sièges pairs qui seront renouvelés ou remplacés cette année, soit les sièges 2, 4 et 6. Considérant qu'un appel de candidature a été diffusé sur la page Facebook de la Ville d'Amqui le 21 février dernier et que la période de mise en candidature se terminait le 5 avril. Considérant que nous avons reçu 4 candidatures, en conséquence, je propose de désigner M. Olivier Chagnon au siège numéro 2 à titre de commissaire au comité consultatif d'urbanisme, de désigner Mme Pauline Shea au siège numéro 4 à titre de commissaire au comité consultatif d'urbanisme et de désigner M. Francis Blanchette au siège numéro 6 à titre de commissaire au comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, commentaires?
Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle. Parfait. Alors, nous passons maintenant au 9.5, le règlement numéro 960-24, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 et le règlement des permis et certificats numéro 612-05. C'est pour un avis de motion, d'abord. Qui donne l'avis de motion? Luc Daigle. Parfait. Merci, M. Daigle. Nous passons donc au 6.6, qui est toujours pour le même règlement numéro 960-24, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 et le règlement des permis et certificats numéro 612-05. Cette fois-ci, c'est pour adoption du premier projet de règlement. Je vais donc demander, M. Daigle, de nous présenter le projet de règlement. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la Loi sur les cités et villes et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 et le règlement des permis et certificats numéro 612-05 de la Ville d'Amqui ont été adoptés le 16 mai 2005 et sont entrés en vigueur le 23 août 2005, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil municipal juge à propos d'autoriser de nouveaux usages publics à l'intérieur de la zone 244 CC, considérant que le Conseil municipal désire pérenniser son projet pilote de garde de poules à l'intérieur du périmètre urbain et ajuster les conditions applicables à l'aménagement d'un poulailler et d'un enclos extérieur, considérant que le Conseil municipal souhaite regrouper à l'intérieur d'un même règlement la tarification des différentes activités, biens et services municipaux offerts par la Ville d'Amqui qui sont déjà en vigueur, et ce, afin de faciliter leur compréhension par les citoyens, considérant que le règlement des permis et certificats numéro 612-05 doit être modifié pour soustraire les tarifs d'honoraires prévus par ce règlement en vue de les intégrer au règlement numéro 948-23 relatif à la tarification pour les activités, biens et services municipaux, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 15 avril 2024 et que ce premier projet de règlement a été déposé lors de cette séance, je propose donc que le premier projet de règlement numéro 960-24 modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 et que le règlement des permis et certificats numéro 612-05 est et soit adopté. Merci, M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Je vais donc prendre un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault. Merci. Maintenant, le 9.7, qui est le règlement de concordance numéro 961-24, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, le règlement de lotissement numéro 614-05 et le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 617-05. Alors, ce premier, c'est pour un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt donne l'avis de motion. Nous allons donc passer au 9.8. Toujours la même chose, règlement de concordance numéro 961-24, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, le règlement de lotissement numéro 614-05 et le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 617-05. Cette fois-ci, ça va être pour adoption du projet de règlement. Donc, je vais demander à M. Denoncourt de nous présenter, s'il vous plaît, ce projet de règlement. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la Loi sur les cités et villes et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005 conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil municipal d'Amqui a entrepris une démarche de mise à jour de la planification détaillée de son centre-ville par l'adoption d'un plan particulier d'urbanisme, considérant que la Ville d'Amqui doit modifier ses règlements d'urbanisme afin d'en assurer la concordance au plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05 en cours de modification, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 15 avril 2024 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette séance, en conséquence, je propose que le projet de règlement de concordance numéro 961-24, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, le règlement de lotissement numéro 614-05 et le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 617-05 est et soit adopté. Merci, M. Denoncourt. Alors, questions, commentaires? Je vais donc prendre un appuyeur.
Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier. Merci. Et c'est à l'unanimité. Le 10, communication, loisirs et sport. Nous passons au 10.1. Bon, on l'a dit tout à l'heure, l'entente de partenariat avec le club motocross d'Amqui. Donc, ce point est reporté. Le 10.2, qui est entente de partenariat avec l'Omnium Yves Lévesque pour acceptation et désignation des signataires. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Considérant que les retombées économiques de l'événement dans la ville d'Amqui, considérant la visibilité de l'événement pour la ville d'Amqui, considérant que la ville d'Amqui encourage les bénévoles et organismes dans l'organisation d'événements d'envergure sur son territoire, considérant notre mission de créer un milieu de vie dynamique et stimulant, je propose d'accorder une commandite en biens, en coûts et en services à l'Omnium Yves Lévesque d'une valeur de 10 514 $ pour l'année 2024, d'autoriser la mairesse et la directrice du service des affaires juridiques et greffières à signer l'entente à intervenir avec l'Omnium Yves Lévesque pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Questions, commentaires? Je vais donc demander s'il y a quelqu'un pour appuyer. Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt. Et nous passons maintenant au 10.3, qui est l'entente de partenariat avec Production Métal Agora pour acceptation et désignation des signataires. Cette fois-ci, je me tourne vers M. Charest, s'il vous plaît. Considérant les retombées économiques de l'événement et la visibilité pour la ville d'Amqui, considérant que la ville d'Amqui encourage les bénévoles, organismes dans l'organisation d'événements d'envergure sur son territoire, considérant qu'une des missions de la ville d'Amqui est de créer un milieu de vie dynamique et stimulant, considérant le désir de la ville d'Amqui de diversifier son offre culturelle des loisirs, en conséquent, il est proposé, et J. Charest, d'accorder une commandite de biens en service ainsi qu'une aide financière d'une valeur d'environ 16 440 $ à Production Métal Agora pour l'année 2024. D'autoriser la mairesse et la directrice des services des affaires juridiques et greffières à signer l'entente et à intervenir avec Production Métal Agora pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, M. Charest. Alors, questions, commentaires? Donc, on y va parce que ça fait déjà, on a déjà des belles activités qui s'annoncent pour à venir, qui vont commencer au mois de mai, ensuite à l'été 2024. Fait que surtout qu'on remercie tous ces organismes qui contribuent à l'animation de la ville d'Amqui. Alors, je vais prendre quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît. Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt. Nous passons maintenant au point 11, qui est les listes demandes de dons et commandites. Donc, 11.1, liste de dons au 8 avril 2024 pour approbation. Je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Guilbeault de nous en... Pardon, Oui. Madame la mairesse, je voudrais juste déclarer mon conflit d'intérêts. Étant président du conseil d'administration des Grands Amis, je me suis retiré pendant les discussions concernant leur demande. Donc, je n'ai participé à aucune discussion ni décision dans le cadre d'un octroi de dons commandites à cet organisme. Parfait, M. Denoncourt. Ça va donc être noté au procès-verbal. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Guilbeault de nous faire la liste des dons qui sont recommandés. Oui, donc je vous propose d'approuver les dons suivants. Donc, pour le CF Pro Matanie Vallée et Foresterie, pour leur gala reconnaissance annuelle définissant au 22 mai 2024, un montant de 300 $. Pour le Club Optimiste d'Amqui, au niveau de leur événement Souper Crabe et Crevettes le 27 avril 2024, nous leur offrons la gratuité de l'utilisation de la salle communautaire et de la cuisine, environ 635 $. Pour la Maison d'Angèle, le souper chantant du 25 mai prochain, la gratuité de l'utilisation de la salle communautaire et de la cuisine, environ 360 $. Les Grands Amis de la Vallée pour le Mini Beach Party du 1er mars dernier, un montant de 300 $. Pour le club de soccer Le Blizzard d'Amqui, le tournoi Néo-Fustal les 24, 25, 26 mai 2024, la gratuité de l'utilisation de l'aréna, environ 910 $. Et finalement, pour la Genatech d'Amqui, pour le projet de reconstruction d'un terrain de volley-ball sur leur propre terrain, un montant de 500 $. Merci, Mme Guilbeault. Alors, Mme Guilbeault nous propose cette liste de dons. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc.
Merci. Alors, période de questions des citoyens, pas de questions. 12, affaires nouvelles, nous n'avons aucun sujet. Et 12, affaires nouvelles, on n'a pas de sujet. 13, on n'a pas de période de questions par des citoyens. Je vais donc aller avec la levée de la séance. S'il vous plaît, je vais prendre une proposition. Gilles Charret, Madame la mairesse. Proposée par M. Charret et c'est appuyé par... Luc Daigle. Par M. Daigle. Alors, merci. Je me tourne donc par la suite vers vous, chers collègues, pour voir si vous avez des commentaires pour les gens à la maison. Madame Guilbeault, d'abord. Oui, bien sûr. En fait, je tenais à souligner en fait que nous étions dans la 50e édition de la Semaine de l'action bénévole. Donc, cette semaine-ci, les festivités se sont lancées à Amqui même ce week-end. Donc, dimanche dernier, nous avons reçu quelques 300 bénévoles qui étaient présents à la salle communautaire. Ce fut très gratifiant de voir tout ce beau monde-là qui collabore beaucoup dans la tenue d'événements, d'activités, que ce soit sportifs, culturels, et qui sont nécessaires, on le rappelle, pour le bon fonctionnement de notre vie municipale. Donc, merci à tous. Puis, si vous avez des bénévoles près de vous, n'hésitez pas à les serrer fort dans vos bras cette semaine. Merci, Mme Guilbeault. Mme Fournier, est-ce qu'il y avait... C'est beau, merci. Monsieur Doncourt? Un petit commentaire, en fait, pour dire qu'avec le retour du printemps et du beau temps et surtout de la chaleur, on a plein de gens qui viennent, qui retournent marcher dans notre belle ville, malgré qu'il y en a l'hiver aussi, mais en moins grand nombre. Et qu'avec la fonte des bancs de neige, comme à l'habitude, on a des petites surprises qui se dévoilent. Donc, je suggère aux gens de faire la même chose que moi et mon fils la fin de semaine lors de notre marche, de se griller d'un sac à poubelle et c'est pas plus long de ramasser les petits déchets le long de notre marche et ça nous aide à avoir une belle ville et à appuyer l'équipe municipale en même temps qui s'occupe du ménage. Merci. Merci, M. Doncourt. M. Charret? Bonne semaine à tous les citoyens. Merci. M. Daigle? Oui, bien, en fin de semaine, il y avait beaucoup de championnats, beaucoup d'équipes sportives qui étaient un peu partout au Québec. Il y en avait même ici à Amqui. Je ne veux pas nommer un sport en particulier de peur d'en oublier un qui a eu lieu quelque part que je ne suivais pas, mais félicitations aux entraîneurs, aux gérants d'équipe, aux parents qui vont porter ces jeunes-là, aux jeunes qui acceptent de participer à des événements sportifs comme ça, aux bénévoles en arrière de ça. Là. Mais je nomme pas de sport, vous allez vous reconnaître. Puis le résultat n'est pas nécessairement important. Les jeunes bougent, c'est ce qui compte. Fait que félicitations à tout le monde pour vos championnats. Merci, M. Daigle. M. Leclerc, est-ce que un petit mot? Oui, quelques petits mots pour dire que, ayant raté les 2 dernières réunions, séances du Conseil, je suis très heureux de revenir avec cette magnifique équipe qui compte. Pas parce que j'étais pas là qu'il ne s'est rien fait, comme vous avez pu remarquer. Alors, c'est ça, je suis content d'être revenu avec l'équipe, et puis qui fait un excellent travail de toute la ville d'Amqui. Alors, c'est ça. J'apprécie, la réunion était courte, je l'apprécie beaucoup. Merci, M. Leclerc. Merci à vous aussi. On est heureux de vous avoir avec nous. Votre présence est très précieuse. Votre expérience et vos connaissances nous sont très, très, très précieux. Alors, moi, tout simplement, je vais revenir sur ce que M. Doncourt disait. La propreté, c'est exactement, justement, l'affaire de tout le monde. Fait que si chacun ramasse des petites choses qu'on voit en passant, bien, regarde, ça va être agréable à la vue de tous. Alors, je voudrais aussi souligner que du 22 au 26 avril, donc très prochainement, ça va être la semaine du personnel de soutien administratif. Alors, on vous souhaite une très belle semaine à tous ces personnes, ces gens qui sont de support absolument adorable, absolument important. C'est un support vraiment qu'on ne peut pas se passer parce que c'est que chaque personne est importante, surtout dans un groupe, et on vous apprécie. C'est surtout ça que je voulais dire aussi. Alors, ceci étant dit, je tiens surtout aussi à remercier les gens, quand je me promène ou que je rencontre des gens puis qu'ils me disent qu'ils visionnent, qu'ils regardent les séances du Conseil. On n'a pas beaucoup de personnes dans la salle, mais vous êtes très nombreux
à me dire ou à nous dire que vous nous suivez quand même, que ce soit sur la page Facebook ou sur avec notre TVA, notre TVC, je suis fatiguée. Le TVA local. Notre TVA local, avec la TVC de la Matapédia qui sont toujours présents avec nous. Fait que merci de nous visionner, de nous suivre aussi. On est vraiment là pour vous et on travaille pour vous. C'est ce qui est important. Puis de savoir que vous êtes là, ben c'est ce qui est un peu aussi gratifiant beaucoup pour nous. Alors, merci. Merci à tous. Je vous souhaite un bon mois. Donc, on se revoit au mois de mai. Merci à tous et au revoir.